Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour que je vous présente mes premières lectures que j'ai donc effectuées au début du mois de février. Donc la première semaine j'étais en révision, la deuxième semaine j'étais en partiel. Donc du coup j'ai fait une pause à peu près d'une semaine dans mes lectures pour pouvoir vraiment me concentrer sur mes examens. Ce qui voilà était quand même assez compréhensible j'imagine. Euh, mais donc du coup voilà, j'ai pas lu énormément de livres pour l'instant au début du mois, mais j'en ai quand même quelques-uns à vous présenter. Comme d'habitude, je vous les passe en revue et puis ensuite j'attaque sur donc mon avis pour chacun des livres. Donc tout d'abord j'ai lu La face cachée de Margot de John Green. Ensuite j'ai lu À comme aujourd'hui de David Levitan. Puis j'ai lu Ugly Love de Colleen Hoover. Et enfin, donc j'ai lu les 3 premiers tomes de la série Les lutins urbains de Renaud Marie. Du coup, on va attaquer tout de suite avec La face cachée de Margot. Donc, pour La face cachée de Margot, en fait, c'était le tout premier John Green que je lisais et vu que je l'avais en format numérique, eh bien, je me suis dit que ce serait l'occasion de tenter. Du coup, il est paru chez Gallimard dans la collection Scripto. Au niveau de l'histoire, je pense que maintenant, quand même, beaucoup de personnes la connaissent, savent de quoi ça parle entre le film, la réédition du bouquin, etc. Mais en gros, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, comme moi en fait, avant que je lise le livre, on suit donc Quentin qui est un jeune garçon en terminale. Et en fait, c'est l'amie d'enfance de Margot qui est en fait la fille très populaire mais très mystérieuse et en même temps assez excentrique du lycée. Et donc ils étaient très très amis étant plus jeunes, mais bon voilà, avec le temps ils se sont un petit peu éloignés. Sauf qu'un soir, Margot va venir toquer à la fenêtre de Quentin et elle va en fait l'emmener dans une folle nuit d'aventure puisque Margot a découvert que son copain la trompe avec une de ses meilleures amies et donc elle décide de se venger de tout le monde et va donc faire des crasses à tout le monde. Et donc vu que ses parents lui ont confisqué ses clés de voiture, elle demande à Quentin son voisin de l'emmener pour faire toutes ces conneries qu'elle a envie de faire. Et donc Quentin, vu que c'est un jeune homme quand même très gentil et il faut bien le dire un petit peu amoureux de Margot, il accepte. Et donc on va les suivre dans une folle nuit d'aventure où ils vont donc complètement assouvir les désirs de vengeance de Margot. Sauf que le lendemain matin, au moment où donc ils s'apprêtent à découvrir donc qu'est-ce que ça a donné, tout ce qu'ils ont fait, eh bien ils vont découvrir qu'en fait Margot a disparu, tout simplement elle est partie puisque sa voiture n'est plus là non plus et elle est juste partie. Sauf que donc c'est pas la première fois qu'elle s'enfuit, sauf que c'est la première fois qu'elle s'enfuit pendant aussi longtemps et elle ne revient pas, elle ne revient pas. Les examens de fin de lycée arrivent, elle n'est toujours pas là. Et donc toute la deuxième partie du livre va donc se concentrer sur la recherche de Margot. Quentin avec ses meilleurs amis vont vraiment essayer de trouver des pistes, comprendre où est-ce qu'elle est partie afin d'essayer de retrouver Margot et un peu de la raisonner. Et donc tout ça va aboutir après à la troisième partie dans laquelle Quentin et ses amis partent en monospace pour aller retrouver Margot qui est partie très loin de là où ils sont. Donc pour ma part j'ai vraiment adoré les deux parties donc, où ils sont en monospace. Donc la première pendant la vengeance de Margot que j'ai vraiment trouvé très drôle et très dynamique, qui était vraiment très prenante. Et j'ai également beaucoup aimé la deuxième partie en monospace, donc tout à la fin du roman quand ils partent chercher Margot, que j'ai trouvé pour le coup encore plus drôle et que j'ai vraiment adoré. Après par contre toute la phase du milieu qui prend quand même une bonne moitié du roman, donc toute celle où il cherche Margot, où il cherche des pistes, etc. Je l'ai par contre trouvée un petit peu longue et parfois un peu lente. Mais voilà, enfin après en plus de ça, donc là toute fin, pareil, je l'ai pas spécialement appréciée. On va dire qu'au final j'ai eu un peu de mal avec le personnage de Margot que j'ai trouvé assez égocentrique et assez égoïste et voilà, que j'ai pas trouvé très très sympa. J'ai eu un peu de mal avec elle. Par contre j'ai adoré les autres personnages qu'on suit, que j'ai tous trouvé très drôles et très sympas et
dont j'aurais volontiers fait des amis, enfin voilà, j'aurais volontiers aimé qu'ils soient des amis à moi au lycée, parce que voilà, c'était des personnages vraiment très sympas et assez prêts à tout, un peu barges aussi, enfin voilà, je les ai beaucoup aimés eux, mais par contre j'ai eu beaucoup plus de mal avec Margot. Et donc du coup je suis assez partagée puisqu'il y a certains aspects du livre que j'adore et d'autres que j'ai vraiment pas beaucoup aimé. Et donc au final je lui ai mis un 3 sur 5. Après concernant l'écriture de John Green, c'est vrai qu'elle passe ou pas suivant les personnes. Pour ma part ça l'a plutôt bien fait, j'ai vraiment bien apprécié. J'ai bien apprécié le style du livre, etc. Donc je pense que je continuerai à lire du John Green. Je pense que je lirai enfin Nos étoiles contraires. Puisque voilà, c'est pas du tout l'écriture en elle-même de John Green qui m'a gênée, mais juste la phase du milieu et le comportement de Margot. Mais donc du coup, comme je vous l'ai dit, je lui ai mis un 3 sur 5. Ça a quand même été une plutôt bonne lecture et je suis contente de l'avoir lu. Je pense que je verrai le film pour me faire une idée sur cette adaptation, même si c'est vrai que j'en ai pas entendu que du bien. Ensuite, j'ai donc lu A comme aujourd'hui de David Levitan. C'était un livre qui traînait dans ma palle depuis quand même quelques temps et c'est vrai que voilà, je commençais à avoir très envie de le lire et puis c'est la vie de Lucie, donc de la chaîne Lucived, qui m'a vraiment donné envie de me lancer. Donc dans ce livre, on va suivre A, qui est en fait une entité qui se réveille tous les matins dans le corps d'un nouvel adolescent. Il a l'équivalent de 16 ans, donc du coup il se réveille à ce moment-là du livre que dans le corps de des adolescents de 16 ans, mais en revanche ce sont des adolescents très variés qui peuvent être des filles comme des garçons et qui sont dans des situations très différentes. Et donc du coup chaque matin il doit se réadapter à tout ça, il doit voir donc s'il est une fille ou un garçon, si cette personne a un frère, une sœur, comment s'entendent ses parents, est-ce qu'il a une petite amie, etc. Et sauf qu'en fait donc, il s'est fixé comme règle d'intervenir le moins possible dans la vie de cette personne afin qu'en fait il ne se rende pas compte que A est passé par là. Et également, il s'interdit de nouer trop d'attaches avec les personnes qu'il rencontre, puisqu'il sait qu'il ne sera pas forcément amené à les revoir. Sauf qu'un jour, donc, A va se réveiller dans le corps de Justine, et Justine a une petite amie qui s'appelle Rhiannon. Et A va tomber complètement amoureux de Rhiannon, il va complètement l'adorer, et il va également se rendre compte que Justine n'est pas forcément très sympa avec elle. Et donc il décide de faire passer une journée de rêve à Rhiannon, sauf qu'à la fin de la journée, cela ne lui suffit pas et il veut absolument chercher à revoir Rhiannon, même si c'est vrai que du coup c'est un peu à l'encontre de ses règles. Mais voilà, donc pour ma part j'ai vraiment trouvé que c'était la romance la plus originale que j'ai jamais lue. C'est très captivant, c'est très fluide, ça se lit vraiment très très bien. J'ai également trouvé qu'il y avait énormément de thèmes qui étaient abordés, énormément de thèmes assez propres à l'adolescence. Et même s'ils sont tous abordés de manière quand même assez brève, je trouve qu'ils sont tous abordés avec beaucoup de justesse. J'avais peur que ce soit de la quantité au détriment de la qualité, mais finalement je trouve pas que ce soit le cas, parce que même si aucun n'est... assez peu sont vraiment très très approfondis, pour autant je trouve qu'il y a une grande justesse à chaque fois. Et du coup je trouve que David Levitan de ce côté-là a vraiment très bien su comprendre tous ces tous ces adolescents et tous leurs problèmes, et je trouve que de ce côté-là ce livre est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé la fin, même si je l'ai trouvée très triste. Pour ma part, voilà, je trouvais que c'était la fin la plus logique et je l'ai beaucoup aimé. C'est un livre que j'ai trouvé très touchant, notamment par certains passages. Je pense notamment à celui avec la jeune Kelsey, donc qui est une jeune adolescente dépressive. Et c'est un passage qui m'a vraiment rendue très triste. J'étais dans les transports en commun, j'ai cru que j'allais fondre en larmes. Donc voilà. Mais sinon, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Pour autant, ça n'a pas été le gros coup de foudre comme pour beaucoup de personnes, mais je lui ai quand même mis un 4,5 sur 5 et j'ai passé une excellente lecture. Donc après ça, j'ai donc lu Ugly Love de Colleen Hoover. Donc j'avais déjà lu Maybe Someday, j'ai eu envie de retenter l'expérience avec Colleen Hoover et j'ai super bien fait.
Donc dans ce livre-ci, on va rencontrer Tate, qui est une jeune femme qui va venir s'installer chez son frère, qui s'appelle je sais plus comment. Et en fait, elle va rencontrer donc les amis de son frère et notamment le beau et mystérieux Miles, dont elle va tomber quand même assez amoureuse. Entre eux, donc il y a une très très grosse attirance et du coup, ça va aboutir à ce qu'ils se proposent un contrat de sex friend en gros, qui est régi donc par 2 règles, à savoir ne pas parler du passé et ne rien espérer du futur. Sauf que, comme je vous l'ai dit, Tate est tombée amoureuse de Miles et donc elle espère jour après jour que Miles revienne sur ses positions et décide finalement qu'ils peuvent vivre une vraie histoire d'amour avec un futur, etc. Sauf que Miles n'est pas très ouvert à tout ça. On comprend assez vite qu'il y a des blessures de son passé, des choses dont il n'arrive pas à passer outre et qui rendent son personnage très attachant aussi. J'ai beaucoup aimé en fait le double point de vue qui est vraiment très très bien traité. En fait, on a d'une part Tate à l'époque d'aujourd'hui, donc sa rencontre avec Miles, son histoire avec Miles, et en même temps on a Miles, mais il y a 6 ans, au moment où il a eu sa première rencontre, et donc tout ça va aboutir donc à l'événement qui a fait que maintenant il est comme ça. Et c'est vrai qu'au début, on est un peu partagé entre les 2 histoires d'amour. On se dit un peu oui, mais en fait c'est elle qui est la plus légitime et l'autre elle est un peu là en trop et tout ça. Et puis finalement on se rend compte que non, que les 2 sont des super belles histoires et qu'il n'y en a pas une qui est plus légitime que l'autre. Mais enfin voilà, pour ma part ça m'a vraiment beaucoup plu de ce côté-là. Je trouvais que c'était très original, que c'était une très belle histoire qui était très touchante. Et pour ma part, voilà, c'est devenu, je pense, ma romance préférée. C'est vrai que c'est pas le genre que je lis le plus, mais celle-ci m'a juste beaucoup beaucoup touchée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin, mais j'ai vraiment vraiment adoré ce livre. Et Colleen Hoover a su encore une fois vraiment me surprendre en bien. Et c'est vrai que 2 fois de suite, c'est quand même assez fort, surtout que Ugly Love dépasse de beaucoup pour moi Maybe Someday. Et donc ouais, finalement ça m'a donné très envie de lire d'autres livres de Colleen Hoover parce que si elle nous réserve encore de bonnes surprises comme ça à chaque fois, je pense que je vais juste me régaler. Et ensuite, donc pour finir, je vais vous parler de la série Les Lutins Urbains de Renaud Maric. Donc Renaud Maric, donc l'auteur lui-même, m'a envoyé du coup les 3 premiers tomes, à savoir donc L'attaque du Pizza Raptor, le dossier Bug le Gnome et Les Lutins Noirs. Donc du coup dans ces petits livres qui font à chaque fois à peu près entre 110 et 130 pages, donc ce sont des livres d'aventure jeunesse, il me semble que c'est destiné à un public à partir de 7 ans si je ne me trompe pas. On va suivre donc les aventures de Gustave Flickman qui est un jeune policier forcément et qui en fait et dont la route va en fait croiser un peu plus souvent qu'il ne le voudrait celle des lutins urbains qui sont donc des lutins assez facétieux qui sèment un petit peu la pagaille dans la ville où il est policier. J'aime beaucoup le principe du livre qui est donc que tout ce à quoi on croit peut devenir réel à partir du moment où on y croit. Et du coup voilà, je trouve que c'est un côté très sympa, c'est un thème qui est un peu abordé dans Vice Versa notamment. Bon là c'est abordé de manière complètement différente, mais c'est vrai que c'est un thème que j'aime bien, un peu sur l'imaginaire, les rêves, etc. Et je trouve que ça a un côté vraiment très sympa. Donc c'est des récits pour enfants mais qui sont vraiment très entraînants, qui sont plutôt bien écrits. Pour ma part j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture avec ces 3 petits livres. Je trouve qu'en plus de ça, donc, ils sont adaptés aux enfants mais qui proposent quand même une certaine réflexion par rapport à certains thèmes qui sont abordés. Notamment donc, par rapport au thème du rêve, puisque tout ça est régi par l'université d'Oniri. Et donc voilà, il faut quand même quelques références parfois pour vraiment comprendre toutes les subtilités du livre. Mais je trouve que c'est quand même très bien fait, il y a pas mal de réflexions. En plus de ça, c'est vraiment bien écrit. Donc pour des romans jeunesse, c'est vrai que c'est quand même un plus. En plus de ça, donc, je trouve que c'est un côté très accrocheur. Il y a pas mal d'illustrations tout au long de la série et que je trouve vraiment très jolies. Ah, il y en avait une ici. Par exemple.
Mais donc voilà, il y a beaucoup d'illustrations tout du long. Il y a aussi beaucoup d'apartés de l'auteur qui sont sous la forme de psst, qu'on retrouve à la fin des pages et que je trouve vraiment très drôle, qui apporte vraiment un plus à l'histoire, qui a un côté dynamique, un côté attrayant, un côté je sais pas, relation amicale, ce genre de choses. Je trouve que c'est un côté très sympa. En plus de ça, donc il y a beaucoup de jeux de mots, comme je disais, sur les noms des personnages avec Gustav Lickman, et aussi sur d'autres choses. Après, par contre, par rapport aux jeux de mots, je trouve que c'est des choses qui sont très adaptées aux jeunes d'aujourd'hui. Mais du coup, je sais pas quelle évolution dans le temps ça aura, parce que je me rends quand même compte que ma sœur, qui est plus jeune que moi, ne parle pas comme moi je parlais quand j'avais son âge, etc. Et du coup, voilà, je sais pas trop comment est-ce que ça peut évoluer ça dans le temps, et si tout ça sera encore compris comme étant drôle, et si ce sera pas jugé comme étant un peu démodé par certains enfants. C'est vrai que c'est quand même un public qui est assez... qui est pas forcément le plus simple à viser. Mais sinon voilà, je trouve que c'est destiné vraiment donc à un public jeune. C'est assez drôle, mais par contre c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de références et il y a un vocabulaire qui est quand même assez développé. Et donc du coup je pense que c'est destiné à des enfants qui ont quand même qui n'en sont pas à leur première lecture, qui ont déjà vu passer pas mal d'autres livres, ou sinon qui peuvent être accompagnés pendant leur lecture, parce que je pense qu'il y a quand même certaines choses qu'ils pourraient peut-être ne pas comprendre. Mais sinon j'ai trouvé que c'était très sympa. À la fin des livres, il y a l'adresse du site, et en fait il nous propose de passer un petit diplôme en lutinologie. Donc moi je l'ai fait pour le tome 1 pour voir à quoi ça ressemblait. Donc comme ça, donc, pour devenir docteur en lutinologie. Donc c'est des questions par rapport au livre, des questions assez simples sur l'histoire, les personnages, etc. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très sympa, c'est un côté ludique. Et puis c'est aussi un côté qui peut être intéressant, notamment dans un cadre éducatif, scolaire ou quoi que ce soit. Mais enfin voilà, pour ma part j'ai trouvé que c'était une série qui était vraiment sympa et que je pourrais recommander, par exemple pour mes cousins qui sont assez jeunes. Et donc voilà, pour un public assez jeunesse, quand même donc un petit peu expérimenté en lecture. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Et du coup je remercie vraiment beaucoup l'auteur de me les avoir envoyés. Parce que c'était vraiment une très bonne lecture et que du coup je vous les recommande pour un public jeunesse. Donc voilà, sur ce j'en ai fini. Je vous dis donc à très bientôt et puis d'ici là portez-vous bien et faites de bonnes lectures. Salut!